la zone de freinage, ok, il y a les plots. Donc un dixième plus loin, il faut freiner. Un dixième plus loin que les plots. Au niveau de la ligne d'arrivée, quoi. Ouais, la ligne d'arrivée, ça fait déjà loin quand même. C'est plus d'un dixième. Là. Donc freinage dégressif, c'est-à-dire on plante les freins et on revient petit à petit. Quitte à bloquer les roues arrière, c'est pas grave, mais genre pas les bloquer trop longtemps, sinon après tu pars, l'arrière il va chasser. Voilà, Damien pourra en parler. Donc voilà, donc ici, soit t'es pas assez lent, donc là t'es en roue libre, soit là t'as encore un peu le pied sur le frein, vraiment pour doser jusqu'au point de corde. Et à partir du point de corde jusqu'à prochain virage, on est à fond, et le point de sortie c'est au niveau du trou, juste à côté des pneus. Ok? Faut vraiment bien allonger la trajectoire, pour être le plus droit possible avec le kart. Donc ensuite là, plutôt que revenir à l'extérieur pour essayer d'anticiper ce virage là, on vient couper le circuit directement, et on vient freiner carrément sur les vibreurs. Pas besoin de mettre les 4 roues, parce que si on met les 4 roues, ça se comporter comme sur du mouillé. On va tirer tout droit. Parce qu'on va être en l'air en fait. Donc en fait, tu mets juste une roue arrière dessus, la roue arrière droite, et ça passe très bien. Donc là, ça fait un virage très violent au début, mais du coup, on peut accélérer beaucoup plus tôt en fait. Genre l'accélération, elle va se faire par là, avant même de rentrer dans le virage. Tu vois, c'est un point de corde très très tôt. Bon, en fait, on anticipe celui-là. Donc en fait, ça te permet de sortir très vite et d'avoir une Vmax ici qui est très importante. Là, on est à fond. Ok. Donc là, on ressort à peu près, je sais pas si vous l'avez prise comme ça, on ressort à peu près au milieu du circuit. Et là, en fait, on vient là. Tac. Ici, on a une zone de petits patins. Donc là, hop. Hop là. Ensuite, on a une zone de freinage là. On vient claquer les freins. Et là, il y a une particularité dans ce virage, je sais pas si vous avez fait bien attention, c'est que l'entrée est beaucoup plus aiguë que la sortie. Ouais, après ça s'ouvre, l'angle s'ouvre. Donc en gros, le point de corde, il va être à cet endroit-là. Il va falloir venir placer notre... comment ça s'appelle? Nos roues intérieures sur ce vibreur-là, en béton. Là. Ouais. Donc après, là, c'est à fond. Ouais, à fond. T'as un point de corde, c'est du verre. Là, par contre, ici c'est à fond, il y a une seule trajectoire possible. Ouais. Parce que si tu prends une deuxième, tu sors dans le bac à gravir en extérieur. Donc après là, virage très large, donc en fait, il y a juste besoin de mettre un petit coup de patin. Attends. Le point de corde, il est là. Toc toc toc. Donc le petit coup de patin, on vient le mettre ici. Voilà. Donc jusque là, on est à fond. Là, on va dire qu'il y a un petit coup de patin, donc ça fait comme ça. Et là, en fait... Ouais. Non, comme ça, on va couleur. Et là, hop là. Faut pas hésiter à venir chercher l'extérieur. Tu viens freiner plus tard. Tu regardes bien quand tu es ici, déjà à ton point de freinage, oublie ton point de corde, et le kart il va se glisser tout seul dessus. Voilà. Et là il y a un vibreur extérieur, qui est très large aussi, et il est sympa parce qu'il n'y a pas de trou. Donc en fait, quand tu es au point de corde, tu commences à arrêter ton virage. Et tu viens le voir, tu vois, tu viens le voir en fait. Et tu vas entendre ton moteur qui repart dans les tours. Et là après, une fois que tu seras dessus, tu pourras recontinuer à tourner pour venir chercher la ligne droite. Et le moteur va pas tomber dans les tours, donc tu seras déjà très rapide. Là. Il y a un point de corde qui est ici. En fait, si vous avez vu, les autres devant vous, ils viennent freiner là, ça fait clac, et après ils montent sur le vibreur à l'intérieur. Et en fait, ça donne comme ça. Voilà. En fait, tu te fais déporter très vite à l'extérieur, mais t'es à fond. T'es toujours à fond, et le moteur il tombe pas. Et ça glisse pas si tu fais ça. Par contre, si tu arrives un peu trop vite ici, et que tu manges trop le vibreur, là tu vas glisser ici, là. On prend vraiment trop large, ça va pas le faire. Voilà, et après le but du jeu c'est de remonter le plus possible vers le haut. Vous avez vu que le virage est penché sur le côté. Il faut revenir le plus possible vers le vibreur intérieur, sans trop non plus reprendre de la courbure, parce que le moteur va redescendre, alors que là, le principe c'est d'avoir le maximum de Vmax. Voilà. Faut se foutre dans le cul de quelqu'un, il faut vraiment se mettre par choc contre par choc, quitte même à mettre la tête dans le volant, pour avoir la position aérodynamique maximale. On vient vraiment lécher le vibreur intérieur. Ok, on vient vraiment lécher le vibreur intérieur. Ici, on peut même le taper. Ok, il a dit ne pas grimper dessus, donc on ne coupe pas le vibreur non plus. On vient juste vraiment genre s'appuyer dessus pour pouvoir se remettre droit pour attaquer là. Et là, c'est le problème où on a tous eu ce problème en fait.
ici, c'est qu'on a tous voulu prendre le vibreur ici. Alors qu'en fait, il faut le décaler un tout petit peu. Faut pas être contre pour pouvoir être contre celui-là à la fin. Et pouvoir venir mettre les deux roues extérieures sur le vibreur là. Après, qu'est-ce que j'ai à dire? Déjà, il y a des questions là. Le dernier aussi, je trouve qu'il est chiant là. Celui en bas à gauche. Ouais, tout en bas à gauche. Celui-là là? Ouais, Non, celui-là, je c'est de trouve la que merde. ça va. Mais alors celui-là, c'est facile, entre guillemets. T'as vu le vibreur, comment il est? Il est bien droit. Mais limite, tu le travailles. Limite, on dirait un mur. Non, tu prends pas. Tu peux pas. Mais limite, on dirait un mur, tu vois. Et en fait, tu viens vraiment freiner sur les vibreurs extérieurs. D'ailleurs, au début de la course, on pouvait pas le faire parce qu'il y avait des pneus dessus. Et après, ils l'ont enlevé, les pneus. Donc après, on pouvait commencer à le faire. Et en fait, tu viens donner un coup de patin. Mais là, ici, là, il doit y avoir quoi, là? Il y a moins d'une seconde, là, en carte, quand t'arrives. Donc en gros, tu viens freiner, paf, tu fais clac, tu lances ton virage, tu viens taper un peu le vibreur. Dès que t'es sur le vibreur, t'es à fond. Là, t'es à fond et tu lâches plus. Et tu lâches plus, et normalement, tu vises ce point-là. Tu vois, il y a le vibreur qui s'arrête et il y a le boudron qui reprend derrière. Donc le but du jeu ici, c'est de venir lécher la ligne blanche sans toucher le vibreur, parce qu'on est le virage le plus critique, parce que c'est ce qui va déterminer si ta Vmax elle est ici ou si elle est là en fait. Tu vois? Donc en gros, il faut venir lécher là, et il faut venir ne pas toucher le vibreur, et hop, retendre ta trajectoire. Ah ouais, Aurélien, sous la pression, on garde les mêmes trajectoires. Ça s'est vu au début, là, quand t'es bien parti, t'as fait un très bon départ, et au bout de 2-3 tours, tu commençais à regarder où il était l'autre, et ta trajectoire elle commençait à dévier. Je crois que c'est parce qu'il m'avait tapé et... Du coup, t'étais perturbé. Mais ça, après, ça c'est une habitude, c'est l'expérience, parce que c'est dans ce virage-là, en fait, où tu t'es fait manger. Genre, tu l'as regardé, t'étais là, et après, t'es parti vraiment tout droit. Là, t'as voulu revenir, mais il était déjà là, donc t'as dû encore agrandir. Donc à la fin, c'était fini, quoi. Là, ce qu'on va faire, c'est que quand on va aller venir s'entraîner, il va falloir que vous veniez vous aussi. Ça va durer 20 minutes, grand maximum. Hein. Et pour vous expliquer quel point de vue autour du circuit on pourra prendre. Parce que la prochaine fois, ça sera pas à 2 heures, donc vous pourrez vous balader tout autour du circuit, en haut, machin et tout. Ça sera 4 heures de course. Donc,